Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire la compréhension, ouvrir la compréhension qui est bloquée par le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle a bloqué la compréhension des personnes. Et à cause de cela, les personnes, dans leur majorité, malheureusement, vivent perdues, désorientées, vivent pour vivre et n'arrivent pas à surpasser leurs problèmes, leurs luttes. Elles n'arrivent pas à vaincre leur jeu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie. C'est la réalité. Et le Dieu de ce siècle, le diable, ne permet pas que la personne comprenne la parole de Dieu. Pour cela, l'apôtre Paul dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, des païens. Bien sûr, quand la personne ne craint pas Dieu, lorsqu'elle ne prête pas attention à la voix de Dieu, il est évident qu'elle va se laisser entraîner par le Dieu de ce siècle. Cependant, qui prête l'oreille à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, a le droit à des privilèges que seuls ceux qui croient dans la parole sont bénéficiés. Je voudrais, à partir d'aujourd'hui, vous parler, vous dire, spécialement m'adresser aux personnes malades, infirmes, les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques et qui vivent malheureusement sur la base de médicaments, de tranquillisants, de somnifères, sur la base de médicaments pour survivre dans ce monde. Jésus, c'est important que vous compreniez cela, Jésus, appelant ses disciples, en Matthieu chapitre 10, a dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et il ajoute en disant, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bien, que voulais-je vous dire? Que Jésus, lorsqu'il a appelé les 12 disciples, il n'avait aucune capacité de guérir qui que ce soit, bien au contraire. Ils étaient des personnes simples, presque illettrés. Pierre était pêcheur, ses frères aussi. Ils vivaient de la pêche. Ils n'avaient pas de culture, ils n'avaient pas de connaissances, ils n'avaient pas de pouvoir, de capacité pour aider d'autres personnes en ce qui concerne les maladies, les infirmités. Mais Jésus les a appelés et leur a donné l'autorité. Jésus leur a donné le pouvoir. Le texte dit qu'ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs
et de guérir toute maladie et toute infirmité. Cette autorité des disciples vient de Dieu, vient du royaume de Dieu, du royaume des cieux, du royaume surnaturel. Cette autorité est plus puissante infiniment que toute la science de ce monde. Toute la science du monde est utile pour le monde, pour les personnes qui vivent dans le royaume naturel, qui vivent dans la foi naturelle. Et pour celui qui vit sous la foi surnaturelle, c'est-à-dire vient la puissance du haut, le pouvoir du haut, pour que la personne ait accès à la santé physique, tout comme la santé spirituelle, qui est la plus importante. La plus importante, c'est la santé spirituelle. Mais évidemment, la santé physique est aussi importante. Mais si la personne a la santé spirituelle, évidemment, elle sera bénéficiée avec une santé physique. Jésus leur a alors donné le pouvoir, l'autorité, lorsqu'il les a appelés, ses disciples, pour prêcher l'évangile, le royaume des cieux, guérir les malades, pour délivrer les personnes possédées d'esprits immondes. Jésus a fait cela avec les 12 disciples. Et ce n'est pas seulement le privilège des 12, non. Après, le Seigneur Jésus, plus tard, a convoqué 70 disciples. Le texte sacré dit qu'après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui. Très fort. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et ensuite il a dit, allez, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, guérissez les malades. Ils n'étaient pas médecins, ni les 12, les premiers apôtres, ni les 70 disciples étaient médecins ou avaient une capacité de guérir les malades. Mais avec l'autorité de Jésus, ils pourraient guérir les malades. Ils pourraient, non, ils ont pu guérir les malades. Et cette autorité est concédée à tous ses disciples, les disciples de Jésus, qui, lorsqu'ils vont dans la mission de prêcher l'évangile, de prêcher le royaume de Dieu, annoncer le royaume des cieux, ils ont l'autorité aussi de guérir les malades. Donc, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, Jésus dit clairement, il le dit clairement, il a dit, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Prêchez, Jésus a dit, prêchez, annoncez, enseignez. Il n'a pas dit, si vous pouvez faire ça, prêchez l'évangile. Non, il a dit, il a ordonné, prêchez, il a ordonné. Ensuite, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il les a envoyés devant lui, c'est-à-dire qui obéirait à sa parole, qui suivrait son orientation, serait en train d'aller devant lui. Ses yeux seraient fixés sur ceux qui obéiraient à sa parole.
D'ailleurs, je veux faire ici une invitation spéciale. Vous qui avez une infirmité, une maladie, tout type d'infirmité, de maladie, problème spirituel, possession démoniaque, vous avez été victime de jalousie, de mauvais œil, de sorcellerie, de magie, quel qu'ait été le mal qui vous a été fait, n'oubliez pas, tous les mardis, nous avons la réunion ou les réunions à l'Église universelle. L'Église universelle ouvre les mardis pour guérir les malades, délivrer les opprimés, faire ce que Jésus dit de faire. Il n'a pas demandé, il n'a pas suggéré, oh qui sait, non, il a envoyé ceux qui croyaient en lui d'aller guérir les malades, délivrer les captifs de Satan. Il a envoyé, il a ordonné, c'est un ordre qu'il a donné à nous tous. Donc, beaucoup de personnes arrivent et arrivent même vers nous en disant, évêque, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Évêque, priez pour moi. C'est licite de demander la prière et aussi nous pouvons prier et nous prions pour les personnes. Mais en relation à la guérison divine, Jésus n'a pas dit de prier. Jésus a dit de guérir. Et les obéissants, lorsqu'ils font cela, ils feraient ça devant lui. Vous n'allez pas voir sa face, mais le Saint-Esprit va devant ses serviteurs qui obéissent à sa parole, ses disciples, et ceux qui croient, qui viennent, ils doivent venir avec cette conviction que Jésus a ordonné que le pasteur, l'évêque, l'ouvrier, l'ouvrière, l'auxiliaire, cet officiel de l'Église vienne guérir les malades. Pas qu'il prie, parce que c'est un ordre de Dieu que nous fassions cela. Guérissez les malades, pas prier pour les malades. Et l'autorité que Jésus nous a donnée et qu'il donne à ceux qui le suivent, ses disciples, c'est celui-ci. C'est sa parole. Ils n'ont pas reçu l'onction avec l'huile. Les apôtres n'ont pas reçu d'onction d'huile, imposition des mains de Jésus, rien de tout cela. L'autorité de Jésus a été donnée avec sa parole. En fait cela. Prêchez l'évangile, guérissez les malades, délivrez les captifs. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, c'est notre obligation de faire cela de manière spontanée et en obéissance à la parole de Dieu. Donc, le pasteur, l'ouvrier, l'ouvrière, l'auxiliaire, l'évêque, peu importe qui fera la réunion ce mardi, ce n'est pas pour venir et dire « Mon Dieu, guéris tel ». Non. C'est guérir, c'est administrer l'autorité, le pouvoir qu'il y a dans les disciples du Seigneur Jésus. Donc, vous avez ce pouvoir à votre disposition, ouvrier, ouvrière, pasteur, auxiliaire, quelle que soit la personne qui soit disponible à annoncer le royaume de Dieu, parler de la parole de Dieu, cette personne a l'autorité de Dieu pour guérir, délivrer les opprimés. Donc, j'aimerais que vous sachiez la chose suivante. D'abord, en répétant, d'abord, Jésus a choisi 12 disciples, les premiers apôtres. Même Judas Iscario était parmi les disciples, les apôtres.
Au début, il était fidèle. Après, il est sorti. Il a aimé davantage l'argent que Dieu. Il a aimé davantage le Dieu de ce monde que Dieu. Alors il est sorti et c'était un disciple de Jésus. Il avait l'autorité de Jésus. Mais à la fin du ministère de Jésus, il a trahi le Seigneur Jésus. Et là, les personnes demandent, évêque, mais pourquoi Jésus a appelé Judas Iscariote en sachant qu'il le trahirait? Faites attention, mes amis. Jésus savait parfaitement que Judas le trahirait. Mais même ainsi, Jésus l'a appelé. Pourquoi? Pourquoi? Pour que s'accomplissent les Écritures. C'était écrit. C'était écrit que l'un de ses disciples, le trahirait. Donc, Jésus ne pourrait pas passer par-dessus cela. Il fallait qu'il l'appelle et qu'il le supporte pendant 3 ans et demi, là, dans son ministère. Parce que c'était écrit. Et tout ce qui est écrit doit arriver, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, peu importe les circonstances, rien n'intéresse, rien n'importe, c'est prophétique, alors cela doit arriver. Ainsi est l'autorité que Jésus nous a concédée, l'autorité de sa parole, sans avoir besoin d'onction d'huile, de consécration avec l'huile, sans qu'il y ait besoin de prière, de clameur. Non, il faut juste croire dans ce qui est écrit et obéir. Croire, c'est obéir. Mais la personne n'a pas toujours le courage d'obéir. Quand elle a le courage d'obéir, alors il faut que se produise ce qui est prophétisé. Ce qui est prophétisé en relation à la santé physique, c'est écrit, c'est prophétisé que Jésus a porté nos maladies, nos infirmités, maladies physiques, infirmités spirituelles, infirmités de l'âme. Il a tout pris sur lui. Tout ce qui n'est pas bon, il l'a pris sur lui pour que nous puissions avoir le droit, le privilège de vivre une vie en pleine santé. Donc, mes amis, c'est prophétisé, c'est écrit. Donc, ce qui est écrit doit arriver. Judas était déjà déterminé à trahir Jésus. Et Jésus même ainsi l'a appelé. Il est resté avec Jésus et a guéri les malades. Judas a guéri des malades, a fait des miracles. Certainement qu'il a dû purifier des lépreux, etc. Il a fait des miracles. Tant qu'il était en train d'être fidèle au Seigneur Jésus. Mais arrivé le moment où il est sorti, alors il a fini par se suicider et aller en enfer parce qu'il n'a pas considéré ce que Dieu lui avait donné. Donc, mes amis, ce qui est écrit, doit arriver. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible et demander à Dieu de vous faire comprendre, vous donner la compréhension de ce que vous allez lire pour qu'il puisse vous révéler ce que vous devez faire dans votre vie. Donc, je suis ici en train de vous transmettre la direction que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que nous allons annoncer fermement. Vous qui êtes malade, infirme, qui avez une situation incurable, vous avez déjà frappé à beaucoup de portes, n'avez pas été guéri. Alors ce mardi, vous avez l'opportunité d'aller à l'Église universelle et de recevoir votre guérison sans rien payer. Nous avons des réunions à 9h30 le matin, si je ne me trompe pas, à 15h et aussi à 20h, ici au Temple de Salomon et dans toutes les églises universelles. Les pasteurs, les serviteurs, qu'ils soient beaux, qu'ils parlent bien ou qu'ils ne parlent pas bien, peu importe. Que l'église soit belle, merveilleuse, que l'église soit simple, juste un banc en bois, peu importe.
quel que soit le pasteur, s'il parle bien, s'il parle mal, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il ait cette autorité pour ne pas prier pour vous, mais vous guérir de cette malédiction qui est dans votre corps. Ce mardi, tous sont bienvenus. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.